Alors aujourd'hui, je vous proposerai comme thème David dansa et Milca, sa femme, le méprisa. David dansa et Milca, sa femme, le méprisa. Vous savez, dans l'église actuelle, aujourd'hui, nous avons deux types de chrétiens. Des chrétiens de forme et des chrétiens de fond. J'ai beaucoup aimé ceux que ont bien aimé entonner comme cantique. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Et vous savez, quand on chante ce genre de cantique, ce n'est pas pour le plaisir d'amener une ambiance quelconque dans le culte, mais c'est pour que vous et moi, nous puissions réaliser d'où nous venons et ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est pour cela, quand vous entendez ce genre de cantique, on ne peut pas rester insensible. Nous étions des proies faciles. Le diable voulait nous dévorer. Nos nuits étaient agitées. Nous ne dormions pas. Nous passions des moments difficiles. Mais le Seigneur, par son amour, a amené la clarté dans nos vies. Et bien aimés, arrêtons d'être des chrétiens de forme. Soyons des chrétiens de fond. Pendant qu'il y a des gens qui sont en train de louer, il y a d'autres qui sont en train de compter le nombre de l'ampoule. Ah, ampoule, ils ont ça la tête. Faut naïf ça, pasteur. Tu es dans la présence de Dieu, tu regardes l'ampoule. Dans la présence de Dieu, on voit la miséricorde de Dieu. Dans la présence de Dieu, on voit l'amour de Dieu. Dans la présence de Dieu, on réalise qui nous sommes réellement. Nous étions des formes, nous étions des poussières. Dieu a donné une forme à ma vie. Mais comment je ne peux pas rester insensible? Il faut que je me prosterne devant sa face. Tous les jours, bien-aimés, nous devons lui rendre gloire pour ce qu'il fait dans nos vies. Nous disons Amen. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6e. Nous lirons du verset 12 jusqu'au verset 23e. Amen. La Bible dit ceci, on va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom. 2 Samuel, chapitre 6, verset 12 à 23. Et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu, à cause de la présence de Dieu. Et David se mit en route, il fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. Excusez-moi. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Milca, fille de Saoul, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple et à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande, et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison et Milca, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Milca, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Milca, fille de Saoul, n'eut point d'enfant jusqu'à sa mort. Nous disons Amen. Seigneur, donne bénir ta parole. Que cette parole, Seigneur, soit transmise avec un cœur sincère, avec un cœur d'humilité. Donne-moi l'onction nécessaire de parler de ta part au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, David vient de parvenir enfin à la royauté. Nous connaissons tous le parcours de cet homme. Il est roi officiellement comme roi à l'âge de 30 ans. Ce fut l'accomplissement d'une promesse divine faite que quelques années en arrière, alors qu'il était en train de paître les brebis de son père, Kis.
Il sera convié à assister à une cérémonie qui va transformer toute sa vie, car l'Esprit de l'Éternel fut sur lui dès ce jour-là. Et la Bible dit que Samuel va le oindre comme futur roi d'Israël. Et qui dit onction dit aussi combat, bien-aimé. Parce qu'il n'y a jamais eu d'onction sans combat. Dès l'instant où Dieu te oint, le diable aussi mobilise toutes ses troupes pour venir te combattre. Car le plus grand ennemi de David, ce fut le roi Saül, qui était destitué spirituellement à cause de sa désobéissance. Bien que continuant à régner, Dieu l'avait rejeté. Bien que continuant à diriger le royaume israélite, Dieu n'était plus avec Saül. Dieu avait choisi un homme selon son cœur, un homme qui accomplira toutes ses volontés. C'est tel qu'il avait dit au prophète, à Samuel, va chercher dans la maison de Kis un homme qui fera toute ma volonté. Saül craignait David. Saül avait peur de David parce qu'il avait constaté que Dieu était avec lui et que Dieu s'était retiré de lui. David, alors n'était qu'un simple vaillant soldat, alors qu'il avait terrassé Goliath, alors qu'il s'était emparé de l'arme de Goliath, de l'épée de Goliath, il a tranché la tête de Goliath. Un nouveau cantique est sorti. Saül a tué ses 1000, mais David ses 10 000. Dès cet instant, Saül sera contre David. Il voudra à tout prix le tuer. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu est avec toi, même tes ennemis ne pourront pas te toucher. Parce que celui qui touche au oint de Dieu, touche à la prunelle de son œil. Il est ce Dieu qui te garde. Il est ce Dieu qui te protège. Il est ce Dieu qui te couvre de son ombre. Et aucun mal ne peut t'arriver. Oui, c'est pour cela que David pouvait dire, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Même lorsque je suis dans des moments difficiles, tu es avec moi. Pourquoi? Parce que ta promesse me donne de l'espérance. Ce n'est pas moi qui ai cherché à devenir roi, mais c'est toi qui es venu me chercher. Oui, Seigneur, ce n'est pas moi qui ai cherché à devenir enfant de Dieu, mais c'est toi qui es venu me chercher. Parce que la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils et il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu selon la volonté de Dieu. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai le droit de dire, Seigneur, j'étais dans le monde, mais c'est toi qui es venu me chercher. Continue à me protéger, continue à me soutenir. Sois avec moi, protège ma vie, protège mes avoirs. Nous devons tous les jours demander, bien-aimé, la protection de Dieu. Parce que ce monde est confronté à deux puissances, la puissance divine et la puissance démoniaque. Celui qui n'est pas avec Dieu est avec le diable. Il n'y a pas de double choix. Même si tu es venu ce matin à l'église, même si tu es bien habillé, même si tu as mis un bon parfum, une belle paire de chaussures, celui qui n'est pas avec Dieu est avec le diable. Pour être avec Dieu, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu dis, entre dans ma vie, prends la direction de ma vie. Alors tu vas voir, les anges vont se réjouir dans le ciel. Nous disons Amen. De Samuel chapitre 5, verset 1er à 2 nous dit ceci. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'est toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Oui, ce sont les anciens d'Israël qui sont en train de dire ça à David. Oui, même lorsque nous avions un chef, nous avions Saül comme roi, on savait déjà que toi, tu es une personne différente. Nous savions déjà que Dieu était avec toi. Pour cela, quelquefois, je suis étonné des gens qui combattent pour avoir un poste. Même dans le travail. Permettez-moi de parler de ces choses. Vous vous empressez de mettre le poison à votre prochain pour avoir le poste. Comment toi, tu peux faire ça? Je parle parce que ce message va passer à la radio, ça va passer à la télé. Tu n'es qu'un vermisseau. Toi aussi, tu vas passer. Tu convoites le poste des autres. David a été un roi, mais il n'a pas touché à Saül. La personne qui est venue, qui avait dit, c'est moi qui ai tué Saül, David l'a tué. Vous comprenez? Le poste que tu es en train de convoiter, arrête de le convoiter. Si Dieu veut te le donner, il va te le donner. Mais n'utilise pas de moyens anormaux. Comment tu peux tuer ton propre frère et tu as la conscience tranquille? Je parle aussi à cette femme qui est deuxième bureau.
Comment tu te trouves à l'aise pendant qu'il y a la première femme qui est en train de souffrir? Et tu viens aussi à l'église, tu donnes aussi ta dîme et ton offrande. Commence d'abord par refuser parce que cette place n'est pas la tienne. Cette place appartient à une femme qui est en train de pleurer avec des enfants. Ce n'est pas ta dîme qui va corrompre Dieu. Dieu est incorruptible. Dieu est saint, 3 fois saint. Ta dîme, tes offrandes, tes actions de grâce, les dons naturels, surnaturels ne vont rien faire. Le problème, c'est que tu te repentes et que tu abandonnes ton péché. Et je parle aussi à cette jeune sœur qui est en ce lieu, qui est en train de sortir avec le mari d'autrui qui est son père. Arrête. Ce n'est pas ton mari. Arrête. Oh pasteur, les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles pour tout le monde, pas pour toi-même. Les temps sont difficiles pour tout le monde. Mais quand tu es avec Dieu, il peut faire reverdir ton désert. À cause de toi, ce papa a dormi dehors. Les enfants ne l'ont pas vu. Il faut qu'on parle de ces choses. Aujourd'hui, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner à l'hôtel. J'ai vu des filles avec des hommes. Quand je regardais ces hommes et ces filles, j'ai dit, ils aiment ces hommes parce qu'ils ont l'argent. Ils n'ont ni beauté ni éclat. Ce qu'ils regardent, c'est la poche. Ils savent qu'après avoir fait des bêtises avec ces hommes, ils auront un petit $100. Comment tu vas vendre ton corps pour $100? Ton corps vaut $100. Ton corps vaut $1000. Ton corps vaut les Cabello. Ton corps vaut Dubaï. On est en train de te transmettre les démons. Et demain, quand tu vas te marier, tu n'auras pas d'enfant. Tu n'auras pas de mari. Et tu nous donnes cette charge de chasser les démons, de prendre des charges inutiles. Saoul était roi, certes. Et toi, tu étais notre leader. C'est toi qui nous conduisais. Et à cause de cela, David connaîtra des temps forts, difficiles. Mais il comptait toujours sur la fidélité de Dieu. Car il avait une promesse. Et dans ce moment de détresse, il pouvait la brandir en parlant à son âme. Comme il disait, mon âme, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi es-tu dans la désolation? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Ce n'est pas les circonstances négatives qui vont m'empêcher de louer Dieu. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce qu'on t'a donné, je ne sais pas, le bailleur t'a dit qu'il te chassera de la maison dans un mois. Quand tu arrives dans la maison de l'Éternel, tu as un visage triste. Tout le monde doit connaître ton problème. Comment ça va? Il y a des gens qui disent ça va par la grâce de Dieu. Ah, ça va par la grâce de Dieu. Non, la grâce de Dieu. Quand ça va par la grâce, vous connaissez la grâce? Par la grâce. Donc par la grâce, c'est pour dire ça va mal. On utilise la grâce comme ça. Non, la grâce de Dieu, lorsqu'elle est là, toute grâce apporte la graisse. Quand tu dis ça va par la grâce de Dieu, c'est-à-dire que la grâce de Dieu fonctionne. Quand tu viens dans la maison de l'Éternel, sois rayonnant de joie. Dieu va s'occuper de ses problèmes. On est ensemble? Alléluia. Il va compter sur la fidélité de Dieu. Et ce grand jour est arrivé où les anciens d'Israël vont le oindre comme roi, enfin reconnu officiellement comme roi du peuple d'Israël. Mais regardez, la première chose, le premier désir de David, c'était de ramener l'arche de Dieu à Jérusalem. Parce qu'il voulait que la présence de Dieu soit au milieu de Sion, la cité de David. Il voulait que la présence de Dieu, soit palpable. Amen. Son désir le plus profond, c'est d'être là, que l'arche soit là où lui sera. Et il va aller retirer l'arche. Et nous connaissons la première chose qu'il va faire. Il va prendre des bœufs, il va mettre l'arche sur les bœufs. L'arche sera tirée par les bœufs. Il va connaître la première imprudence de sa vie. Alors que l'arche était en train d'être tirée par les bœufs, David était content. À côté de cette arche, il y avait Uza qui faisait partie de la garde rapprochée de David. Et à un moment donné, l'arche a voulu se pencher, ou le bœuf a penché l'arche. Uza voulant faire, pensant bien faire, il va toucher l'arche. Il va tomber raide, mort. Dieu n'a besoin d'être aidé par personne. Et David va s'irriter, mais il ne pouvait pas s'irriter contre Dieu. Mais la Bible dit, il va aussi prendre peur. Il va dire, comment je peux habiter avec une arche aussi glorieuse, aussi juste, dure, rude. Et on va prendre l'arche. Imagine, Obed-Edom n'avait rien demandé.
Il va voir des vaillants hommes baraqués, toquer chez lui, toc, toc, toc. Ainsi parle le roi David, à dater de ce jour, l'arche va reposer chez toi. Est-ce qu'Obed pouvait dire non? Et ce que David ne savait pas, qu'il avait envoyé une bénédiction, sans le savoir. Et la Bible dit qu'à dater de ce jour-là, l'arche qui reposait dans la maison d'Obed-Édom va bénir la maison d'Obed-Édom. Il y aura un changement. Obed-Édom qui était maigrichon va commencer à avoir l'embonpoint. Il va commencer, ces filles qui ne se mariaient pas vont commencer à se marier. Les brebis vont être multipliées. Et les gens vont apercevoir. Vous savez, frères et sœurs, quand la bénédiction de Dieu vient, ce n'est pas à toi de rendre témoignage. La bénédiction elle-même rendra témoignage. Les gens vont se dire, mais n'est-ce pas cette même personne avec qui nous étions? Et Obed a commencé à changer de statut. Et les proches de David vont dire, pendant que toi tu es en train de dormir, l'arche de Dieu est en train de bénir la maison d'Obed-Édom. Nous avons vu les fruits, nous avons vu les preuves. Obed-Édom, sa vie a changé. Et David, je pense que la Bible ne le dit pas, il va consulter les livres de Moïse, comment ramener l'arche. Et cette fois-ci, il va bien faire. Il va ramener l'arche selon le rite que Dieu avait dit. L'arche devait être portée par des sacrificateurs. Alléluia. Et ce sont ces sacrificateurs qui devaient porter l'arche. Parce que l'arche de Dieu avait béni la maison d'Obed dans l'espace de 3 mois. On va informer David. David va prendre la résolution de ramener l'arche à Jérusalem. Mais cette fois-ci, selon ce qu'exige la loi de Moïse, portée par les sacrificateurs. On faisait des sacrifices chaque fois qu'il faisait 6 pas. Et puis le 7e pas, qui est le chiffre de la perfection, on dit qu'on était en train d'égorger des boucs. On était en train d'offrir des sacrifices. Amen. Et la Bible dit, David dansait de toutes ses forces. J'aime ce verbe, de toutes ses forces. Il ne dansait pas pour danser, il dansait de toutes ses forces. C'est-à-dire son corps dansait, son âme dansait, son esprit se réjouissait dans la présence de Dieu. Il était en train de danser de toutes ses forces. Waouh! Alors que l'arche est en train d'arriver, alors que l'arche est en train d'entrer à Jérusalem, David est en train de danser. Je ne sais pas quelle danse il était en train de danser. Au son des tambourins, au son des luttes, au son de ses servantes qui étaient en train de chanter, peut-être Alléluia, Hosanna. Je ne sais pas. Mais voilà, au lieu que tout le monde se réjouisse, pendant que l'arche entrait, la femme de David, Mika, va regarder peut-être par les fenêtres de ses appartements. Elle va voir un homme. Elle va bien regarder. Elle va peut-être demander à sa servante, amène-moi la jumelle. Elle regarde comme ça, elle voit c'est David. Ouh! Si elle était d'une région quelconque, elle allait dire, caca. Aujourd'hui, ici, c'est à l'époque des réseaux sociaux, de WhatsApp, de Facebook. Elle allait prendre son téléphone, appeler son ami. Ma chère, dis-moi ma chère, tu veux que... mon mari David, il est en train de se découvrir comme un homme derrière. Moi, je t'avais dit, un berger reste un berger. Toi, tu es issu de sang royal. Lui, c'est un berger. Chancelo Kopamba. Je ne fais que commenter. Amen. Elle va voir David danser devant l'Éternel. Mais la Bible dit qu'elle va le mépriser dans son cœur. Voilà le type de personnes que nous retrouvons quelquefois dans nos assemblées de nos jours. Des chrétiens n'ayant aucune vision de la véritable adoration. Aucune vision. Des chrétiens qui sont là pour être là. Que le pasteur le voit, qu'on puisse voir qu'il est là. Écoutez, mes frères, mes sœurs, nous ne sommes pas là pour venir gonfler le nombre des chaises ou remplir les chaises vides. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu viens pour rechercher le Dieu vivant. Tu viens pour adorer celui qui règne d'éternité en éternité. Même si tu dois te prosterner avec ton beau pantalon, ta belle chemise, fais-le. Parce qu'il est celui qui te donne le souffle de vie. Il est celui qui t'a racheté. Il est celui qui te garde. Va dans les hôpitaux. Va voir aujourd'hui. Il y a des estropiés. Il y a des gens qui sont malades. Qui ne savent même pas frapper les mains. Qui ne savent même pas se tenir debout. Pour qu'ils boivent de l'eau, il faut qu'on lui donne de l'eau. Il ne sait même pas manger. Il a une sonde. Et Dieu te donne cette capacité de voir. Ce jour, tu viens dans la présence de Dieu. Tu es en train de faire le fier. Tu fais le fier avec qui? On t'a dit d'acclamer, tu ne veux pas acclamer. On t'a dit de louer, tu ne veux pas louer. On t'a dit de faire, tu ne veux pas. Mais quand tu vas dans les stades, tu es le premier à lever la chemise, tu restes torse nu avec ton ventre bédonnant, on est en train de te voir.
Je parle des choses qui sont réelles. Quand tu vas dans la fête mondaine, quand on met la musique de ton village, tu mets le pagne autour des reins, tu danses comme tu n'avais jamais dansé. Mais dans la présence de Dieu, tu fais les fiers. Yonanan. Toi et qui? Ton salut, il faut que pour ton salut. Pour ton salut. Pour te réjouir avec Dieu, il faut qu'on te dise réjouis-toi. Il faut, même avant que les choristes ne puissent entonner les chants, ton cœur doit être dans la joie. Je vous pose la question. Qui savait qu'il allait voir le 10 novembre 2010? Mais alors, maintenant tu entres dans la présence de Dieu, tu fais les fiers. Frère, tu es en train de me toucher mes chaussures. Meurs seulement, ces chaussures-là, c'est ton petit frère qui va prendre ça. Je peux continuer? Alléluia. Pour Mika, c'était scandaleux, car elle-même était la fille du roi, au grand jamais. Au lieu de garder cela pour elle, elle a vu David danser, elle a méprisé dans son cœur. Mais tu pouvais garder ça pour toi, Mika. Tu l'as méprisé. Ok, vous savez, mépriser, c'est regarder quelqu'un avec dédain. Quelqu'un comme s'il ne valait rien. Comme si toi, tu n'es pas de mon niveau. Comment toi, David, vraiment, nous sommes de la race royale. Comment toi, mon mari, tu peux faire des choses comme ça? Et le verset 20, nous voyons Mika faire la référence, dire à David, oh, est-ce un honneur pour le grand roi de s'être humilié devant les servantes et ses serviteurs comme un homme de rien. Donc elle est en train de rabaisser son homme. Moi j'imagine David en train de rentrer dans la maison. Mika, j'ai ramené l'arche. Mika le regarde. Tcha, regarde comment tu es habillé. Toi le grand roi, tu danses comme n'importe qui. Toi David. Mais j'aime David. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qui veut te décourager. Écoutez ce que David va répondre à Milka. Cette femme qui est en train de le mépriser. David répondit à Milka, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Mika, tu ne comprends pas. Toi, tu ne sais pas d'où je viens. Mika, moi, j'étais un homme de rien. Moi, je sentais le bouc. Tous les jours, quand je sortais, mes habits sentaient le mouton. Mes habits sentaient la chèvre. Mes sentis savaient le bouc. Chaque jour, ce manteau-là que je portais, c'était un manteau qui sentait le bouc. Ce jour-là, je suis sorti. On est venu me chercher par mon frère. On a dit, il y a un homme qui est venu à la maison. Fais vite, papa t'appelle. Cet homme était venu, envoyé par Dieu. Cet homme a fait passer tous mes 7 grands frères. Dieu ne les a pas choisis. Moi, je suis venu. Je n'ai pas demandé à Dieu de devenir roi. Je n'ai pas demandé à Dieu de destituer ton père. Je n'ai pas demandé à Dieu de me choisir. Quand je suis venu, j'ai simplement vu un homme qui m'a regardé, qui a pris une corne d'huile et qui a déversé sur ma tête et qui a dit, ainsi parle l'Éternel. À dater d'aujourd'hui, tu deviens un roi. Mika, moi je n'ai pas cherché ça. Moi, Milka, j'étais informe et vide. Dieu m'a donné une forme. Moi, Milka, je n'avais qu'un seul habit. Quand je venais, là, cet habit sentait mauvais. Mais aujourd'hui, Milka, je sens le parfum. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Oh, Milka, tu ne comprends pas d'où je viens. À l'époque, je n'avais qu'une seule paire de chaussettes. Quand j'enlevais seulement les chaussures dans la retraite, tout le monde bouchait les nez et disait... Quand je rentrais à la maison, je savais que le lendemain, il y avait culte. Je prenais la belle chemise que j'avais. Je l'avais, je mettais le ventilateur. Mais maintenant, Dieu m'a visité. Maintenant, Dieu a fait que quand je vais dans la garde-robe, je commence à regarder quelle chemise je veux porter. Quel costume je vais porter? Moi, David, je n'avais pas de serviteur. Maintenant, on dit, mon roi, Sa Majesté David, quel habit voulez-vous porter? Moi, David! Le parfumeur vient avec des parfums spéciaux pour moi, David. Oh, mais qui a fait ça? Ce n'est pas moi. Celui qui a fait cela, c'est Dieu. Et toi, tu ne veux pas que je danse. Tu
Tu ne veux pas que je danse. Je ne danse pas devant toi. Je ne danse pas devant le peuple d'Israël. Je ne danse pas devant mes enfants. Mais je danse devant le Dieu des armées qui m'a préféré à ton Père. C'est une grâce, Trika. Quand tu connais la grâce, quand tu sais d'où tu viens, alors laisse-moi danser. Mika, si tu ne veux pas danser, c'est ton problème. Mais laisse-moi danser. Si toi tu es en train de regarder tes habits royaux, c'est ton problème. Si tu penses parce que je me suis dénudé devant ces servantes, c'est ton problème. Je vais encore faire pire que ça. Je vais continuer à danser. Je suis là pour dire à quelqu'un ce matin, je vais te choquer. Mais si tu vois le pasteur Hugues danser, laisse-le danser. Il sait d'où il vient. 14 ans sans enfant, 13 ans sans enfant, 13 ans sans porter un bébé. Alors quand je viens dans la présence de Dieu, vous voulez que je reste les bras croisés. Oh, ça pasteur. Atcha. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de pasteur. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de président. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de gouverneur. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de PDG. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de ministre. Dans la présence de Dieu, il y a de véritables adorateurs. Si je dois me rabaisser dans la présence de Dieu, je vais me rabaisser et lui seul va m'élever. Je vais encore devenir petit, mais laissez-moi danser. Si je te choque, excuse-moi. Si je te scandalise, excuse-moi. Mais je vais encore plus te scandaliser. Donne-moi l'espace, moi je vais danser. Si je t'ai tenu à l'aise, va au balcon, va à l'extérieur. Mais moi, mes pas sont pour Jésus. Ma danse est pour Jésus. Mes acclamations sont pour Jésus. Mes cris de joie sont pour Jésus. Wouh! Wouh! C'est pour cela, quand je viens dans la présence de Dieu, dans son palais, tout s'écrit gloire. Je ne peux pas rester indifférent. Quand je vois ce que Dieu a fait, quand je vois les merveilles que Dieu fait dans ma vie, quand je vois les merveilles que Dieu fait dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, alors je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux. Alors Dieu, regarde-moi danser. Si je danse pour toi. Si j'acclame, j'acclame pour toi. Si je chante pour toi. Je ne chante pas pour un homme. Dis à ton voisin, laisse-moi danser. Je sais d'où je viens. Je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Je sais d'où il m'a tiré. Je sais. Il m'a donné une identité. Les amis, n'eût été Dieu, laissez-moi parler, n'eût été Dieu, je n'aurais pas pris l'avion pour venir à Lubumbashi. N'eût été Dieu, je n'aurais pas dormi dans un bon hôtel. N'eût été Dieu, je ne serais pas monté dans une voiture climatisée. N'eût été Dieu. C'est Dieu. PDG, tu es là, tu m'écoutes. C'est Dieu. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton intelligence. Oh non, ce n'est pas parce que tu es originaire du Katanga. Non, c'est Dieu. Ce n'est pas parce que tu connais le président ou tu as épousé la fille du président. C'est Dieu. Je parle. Laissez-moi parler. Je parle aux chrétiens de forme. Tu penses que c'est ton intelligence qui t'a fait arriver là où tu es. Tu penses parce que tu as étudié, tu es Kassapa. Tu penses parce que tu as mis la Sema, que c'est là que tu vas, tu as des postes. C'est Dieu. Le jour où Nabucodonosor a commencé à regarder la cité, il a dit, c'est grâce à moi. Dieu l'a frappé, il est devenu fou. Reconnaissez Dieu dans toutes vos voies. Gouverneurs, ministres provinciaux, qui que vous soyez, reconnaissez que c'est Dieu qui vous a placé là. Ce n'est pas un piston, je vous le dis, c'est Dieu. On a laissé Dieu de côté et on pense que nous sommes plus forts. Frères, sœurs, l'homme est passager. L'homme n'est qu'un souffle de vie. Mais nous avons un Dieu qui règne d'éternité en éternité.
Il est assis sur le trône avant que toi tu sois sur ce trône. Il est assis sur le ngwende avant que toi tu sois sur ce ngwende. Tu dis j'y suis, j'y reste. Tu n'y es pas, tu ne restes pas. Avant toi il y a eu quelqu'un. Après toi il y aura encore quelqu'un. C'est pour cela arrête de mettre le poison à ton frère. Parce qu'après toi viendra quelqu'un qui peut aussi t'empoisonner. Eh pasteur biloko baloba raté, nako loba. David donne la raison pour laquelle il a dansé. Ce n'est pas devant les hommes. Je peux paraître ridicule à tes yeux, aux yeux de tes servantes, aux yeux de mes serviteurs. Mais moi j'exprime une joie, une reconnaissance envers mon Créateur. Car il m'a choisi de préférence à ton Père. Non pas que moi je sois meilleur que lui, mais c'est la grâce. Je n'ai pas cherché à devenir roi. Sa grâce est venue me trouver vers moi, tel que je suis. Comme moi, un simple berger, je peux devenir roi. C'est Dieu. Le psaume 78, verset 70 à 72, dit ceci. Il choisit David, son serviteur. Il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui haletaient pour lui faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage. Et David le dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Qui a pris? C'est Dieu. Tu comprends? C'est Dieu. Tout est grâce dans nos vies, mes amis. Quand nous reconnaissons que c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses, quand nous connaissons que c'est Dieu qui règne dans chaque compartiment de nos vies, alors apprenons à lui rendre grâce pour toutes choses. Arrête de te braquer, arrête de te dresser comme un i. Quand les autres sont en train de danser, toi tu restes i tout droit. Oh non, la joie de l'Éternel sera ma force. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de force par lequel nous crions Abba Père. Si tu es timide, dis à Dieu, change ma façon. Frères et sœurs, un cœur qui est reconnaissant, un cœur qui sait s'exprimer, on sait aussi le voir. On est ensemble. Vous me poserez aussi cette question, comme je l'ai dit. Pourquoi danse? Je vous répondrai. Pourquoi danses-tu? Je te répondrai comme David. Je danse parce que je sais que Dieu a pardonné mes fautes. Je danse parce que je sais que Dieu m'a lavé par son sang. Je danse parce que je sais que Dieu a fait de moi un enfant de Dieu. Je danse parce que je sais que je suis héritier du royaume. Je danse parce que je sais que je suis frère de Jésus-Christ. Je danse parce que je sais un jour je le verrai face à face. Tel il est, tel je serai. C'est cela mon espérance. C'est pour cela que je danse. Argent ou pas argent, oh, travail ou pas travail, mariage ou pas mariage, enfant ou pas enfant. Je ne conditionne pas mes pas de danse parce que j'ai. Je conditionne mes pas de danse parce que je suis. Je suis d'abord enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus. Les autres choses, ce sont des à côté, ce sont des surplus. D'abord, le royaume des cieux. Dieu me connaît, c'est pour cela que je danse. Je peux continuer. Je danse parce que hier j'étais méprisé, abandonné de tous. Mais aujourd'hui Dieu est mon tout. Je ne danse pas pour me faire voir. Non, je ne me digue pas pour que vous voyez comment je danse. Oui, frères et sœurs, quand je viens dans la maison de Dieu, je viens bien endimanché. Je m'habille très bien. Je viens dans la présence de Dieu. Il y a des costumes que vous réservez pour le mariage. Mais le mariage que nous attendons, c'est le mariage de Christ avec son église. Pourquoi tu ne portes pas ce beau costume? Tu attends seulement, qui t'a dit que tu iras au mariage? Je vous raconte l'histoire, comment raconter, alors que j'étais dans un salon de coiffure. Un bien-aimé racontait cette histoire. Il dit, ma soeur, on était en train de préparer un mariage. Elle est là, elle a acheté des beaux habits. Elle a acheté une belle paire de chaussures. Elle était en train d'attendre ce mariage. Et le pire, c'est que ce jour du mariage-là, elle était immobilisée. On l'a amenée aux urgences. Elle ne savait pas marcher, ni se tenir debout. Maintenant, dites-moi, ces beaux habits, cette belle robe, c'est resté chez qui? Mes amis, quand moi je viens à la présence de Dieu, je m'habille proprement, bien. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis longtemps. Même quand j'avais un seul pantalon, même seule chemise, je cirais ma chaussure avec l'huile de palme. Et ne le faites pas parce qu'à la saison sèche, l'huile de palme s'attache à la chaussure. Je portais cette belle chemise que j'avais achetée à Tombola Boaka. Je portais. Pourquoi? Je voulais être propre dans la maison de Dieu. Tu viens dans la maison de Dieu comme si tu allais au marché.
Nous venons dans la maison du roi des rois. Toi, tu peux aller voir. Vous savez que quand vous allez voir même un chef d'État ou une autorité, il y a des tenues protocolaires. Toi, on te dit, tu as rendez-vous avec le président. Ce jour-là, tu vas chercher où est-ce que tu auras un costume. Même si tu n'as pas de costume dans ta garde-robe, tu vas chercher. Parce que chez le président, il faut être en costume, cravate. Tu vas chercher. Et quand tu viens dans la présence de Dieu, tu viens comme ça délabré. Mais quand il y a des fêtes du monde, là, tu portes ces beaux costumes. Les amis, apprenons quelquefois aussi à respecter Dieu. C'est pour cela, dans mon église, j'ai dit, quand vous tenez du haut de la chair, si vous n'avez pas de costume, vous portez une chemise avec cravate. Vous ne venez pas délabrer. Il faut apprendre, c'est nous qui donnons la valeur aux choses sacrées de Dieu. Parce que si les païens, les gens de ce monde savent valoriser les choses qu'ils sont en train de faire, alors pourquoi pas nous? Je vous ai fait mal, hein? Je vous dis la vérité. Le Philippiens chapitre 3, verset 3 dit ceci. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Donc danser devant Dieu, c'est rendre à notre Dieu un culte par l'Esprit en nous glorifiant d'appartenir à Jésus-Christ. Donc quand tu danses, tu es en train de te glorifier. J'appartiens à Jésus. Tu es fier de le dire. J'appartiens à Jésus. Moi, je suis le frère de Jésus. Frère, si tu es le frère du président, excusez-moi, tu vas commencer à dire partout. Même si tu étais seulement, ton nom là finissait par un nom, allez, tu vas mettre le nom du président en premier. Parce que même si tu es un cousin éloigné, tu vas tout faire pour t'être rapproché. Et tu es fils de Dieu. Tu es enfant de Jésus. Tu es plutôt frère de Jésus. Tu n'es pas fier de ton identité. Vous savez, les fils de Séba sont venus. Ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, au nom de Jésus que Paul prêche, sors de ce corps. Qu'ont dit les démons? Jésus, nous connaissons. Pierre, Paul, nous savons qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? Même les démons connaissent l'identité de Paul. Même les démons connaissent ton identité. Mais toi, tu es là, quand tu cites le nom de démons, pasteur, ce nom-là, il ne faut pas citer. Non! Ils connaissent, ils ont peur, ils tremblent. Mais toi, tu n'es pas fier. Vous savez, moi, quand je marche, je suis fier. Parce que je sais qu'au milieu, autour de moi, il y a la colonne de nuée remplie des anges qui m'accompagnent. Je suis fier parce que je n'ai pas besoin d'une protection rapprochée. J'ai déjà une protection rapprochée. Quand, dès l'instant où je me suis converti, Dieu a envoyé un ange garde du corps. Parce qu'il savait que tu es précieux à ses yeux. Il sait qu'on ne peut plus te toucher. Il sait que tu es devenu danger de mort. Il y a des gens, vous dormez, Dieu combat pour vous. Vous vous réveillez, Dieu combat pour vous. Vous voulez faire quelque chose, Dieu intercède, Jésus intercède pour vous. Avant même d'ouvrir votre bouche, Jésus a déjà exaucé votre prière. On est ensemble. Le psaume 149, verset 1 à 6, dit ceci. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, qui loue son nom avec des danses. C'est qui a écrit ça? C'est la Bible. Ce n'est pas écrit dans un livre, dans la Bible. Qui loue avec des danses, qui le célèbre avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie le malheureux en le sauvant. Que les fidèles triomphent dans sa gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et que les glaives à deux tranchants dans leurs mains. Louez l'Éternel avec des cris, avec des danses. On est ensemble. J'aimerais vous dire 4 choses importantes. Pourquoi David a dansé? La première des choses, et nous allons clôturer par là. David a dansé parce qu'il exprimait sa reconnaissance envers son Dieu. Parce qu'il ne savait pas comment exprimer. Oui, on sacrifiait les bœufs et on sacrifiait tout. Mais David disait, oui, on le fait. Mais Seigneur, c'est impossible. Je suis dans la joie parce que ton arche est en train d'arriver dans ma maison. Je veux m'exprimer. Laissez-moi danser. Je vais chanter. Je vais exprimer ma joie. Il est en train de danser. Et le peuple d'Israël, voyant le roi danser, tous aussi étaient en train de le suivre. La deuxième des choses, David était un adorateur du Dieu vivant.
Et cela était son premier service auprès de Dieu. C'est-à-dire qu'il connaissait son Dieu. Dieu, en le choisissant, avait choisi un adorateur qui savait prendre soin de ses brebis. David a composé plusieurs psaumes dans des moments très particuliers de sa vie. Je m'imagine le jour où il a composé le psaume 23, ça c'est moi, hein, ce n'est pas écrit dans la Bible. Alors qu'il est seulement en train, il a pris sa harpe. Il a seulement dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu du haut de son trône a dit, c'est qui ça? Il a écouté le psaume jusqu'à la fin, il a dit même à l'ange Michaël, il a dit ça ici, même les anges ne peuvent pas composer. Ça c'est moi, hein, je n'ai pas dit c'est écrit dans la Bible. Pour vous montrer quel était le degré d'intimité que David avait avec son Dieu. Il était un adorateur et c'est cette adoration qui a fait que Dieu a vu son cœur. Il a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Parce qu'il savait que les paroles qui sortaient de sa bouche n'avaient aucune distance avec ce que son cœur ressentait. Amen. Il savait réellement, la Bible dit, Dieu sonde les cœurs et les reins. Je prie mes frères et sœurs que l'adoration qui sort de notre bouche soit réellement celle qui vient d'un cœur reconnaissant. C'est vrai qu'aujourd'hui on connaît beaucoup de mots. Seigneur, tu es le Jéhovah Jireh, tu es le Yahweh Shammah, tu es le El Elyon. Mais quand on te demande ça veut dire quoi? Non, j'avais écouté le pasteur Guy dire ça. Mais toi-même tu ne sais pas. Je préfère encore dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es mon tout. Seigneur, sans toi, je suis faible. Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu es celui qui peut conduire ma vie. Quelquefois, nous aimons les mots pompeux, mais ce n'est même pas le cœur qui les dit, c'est la bouche. Je préfère encore même quelqu'un qui parle avec un français bâclé, mais ça vient du fond de son cœur, que quelqu'un qui parle avec un français redondant, qui n'a rien, qui n'exprime même pas son cœur. Nous sommes comme ces pharisiens, nous nous tenons, c'est plutôt ces publicains, ou nous tenons devant les gens, nous disons, Seigneur, moi. Je préfère encore cet homme qui dit, Seigneur, qui se frappe la poitrine. Aie pitié de moi. S'il te plaît, Seigneur, je ne suis pas digne. Comprenez? C'est surtout un piège pour nous, les serviteurs de Dieu. Nous aimons beaucoup paraître alors que nous ne sommes pas. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas le fait de paraître, c'est le fait d'être. Parce que si nous sommes ce que Dieu veut que nous soyons, alors ça, c'est la véritable grandeur. Troisième des choses, j'étais en train de lire une histoire sur David. On dit que David a contribué au développement de la musique en Israël. On lui attribue la paternité et l'usage de beaucoup d'instruments de musique. Écoutez le psaume chapitre 4, verset 1er. Écoutez ce qu'il dit. Au chef des chantres, avec des instruments à cordes. Psaume de David, avec des instruments à cordes. Faisons allusion aujourd'hui à la guitare. Le psaume 5, verset 1er, au chef des chantres avec les flûtes. Psaume de David, cette fois-ci il utilise peut-être le saxophone. Psaume chapitre 6, verset 1, au chef des chantres avec des instruments à cordes sur la harpe à 8 cordes. Et il est en train de préciser. Donc David, il est en train d'utiliser. Mais bien aimés, ces instruments que vous utilisez sont pour la gloire de Dieu. Tapez dessus jusqu'à usage fini, oh, on achètera encore d'autres pour glorifier Jésus. Parce qu'il faut louer l'Éternel avec des instruments de musique. Et la quatrième des choses, pourquoi David dansait? La Bible dit une chose, lorsque David est en train de danser devant l'Éternel, on dit David était saint d'un éphod. Et en ce moment-là, David accomplissant en ce moment la fonction religieuse, ou en quelque sorte la fonction sacerdotale. Dans 1 Chronique chapitre 15 verset 27, écoutez ce que la Bible dit. David était revêtu d'un manteau de byssus. Il en était de même que tous les Lévites qui portaient l'arche, des chantres et de Kenania, chef de musique parmi les chantres. Et David avait sur lui un éphod de lin. Il était revêtu de la même chose que les Lévites. Les Lévites étaient des sacrificateurs. Mais ce jour-là, David est passé. Il était non seulement un adorateur, mais il était aussi un sacrificateur. Et je fais l'étude sur la vie de David. Ici, nous voyons en David le type de Christ qui est roi et prêtre. Roi et sacrificateur. Qui est prêtre, roi et sacrificateur. Quand tu danses devant l'Éternel, sache une chose, tu accomplis un sacrifice. Que mon Dieu vous bénisse. Qu'il vous comble de ses grâces. Au nom puissant de Jésus.
Nous n'allons pas danser, mais j'ai de peu un cœur, ce chant. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore. L'Éternel est bon, il est bon pour moi. Nous allons simplement nous tenir debout, lever nos mains vers celui qui est digne. Et j'aimerais que ce soit ton cœur qui s'exprime ce soir, ce matin. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à le servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu.Sandoa à l'église La Parole Éternelle ici à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.